chers gastronomes, nous sommes heureux d'accueillir un ancien élève de la Chef Factory, aujourd'hui président des maîtres cuisiniers de France, c'est-à-dire le chef des chefs, Christian Tête-Doigt, et ce n'est pas un pseudonyme. Bonjour madame la directrice. Bonjour Christian. Alors j'imagine qu'avec un nom extraordinaire comme le vôtre, on n'a pas dû vous manquer quand vous étiez à l'école. Effectivement, ils m'ont pas loupé. Mais avec un nom pareil, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre que cuisinier? C'était ça ou faire du duvet. Alors Christian, entre la Chef Factory et les 4 restaurants que vous dirigez aujourd'hui, oui. vous avez été meilleur apprenti de France, meilleur ouvrier de France et à l'Élysée. À l'Élysée. Vous y avez fait votre service militaire. Oui. C'était sous quel règne? Eh bien, je suis rentré sous Giscard et après, je suis resté sous le règne de François Mitterrand. Maintenant, il y a prescription, vous pouvez nous le dire. Quel était leur péché mignon? Alors, il n'y a jamais vraiment prescription, mais je peux quand même autoriser à dire 2-3 choses, comme par exemple que Valéry Giscard d'Estaing aimait beaucoup les œufs brouillés, oui. Et le président Mitterrand, la blanquette de veau. Et qui dit président dit secret d'État. C'est vous qui allez nous livrer vos secrets aujourd'hui. Et oui, je vais vous montrer mes secrets de cuisson. Oui, parce qu'on ne peut pas manger toujours que des sushis ou du steak tartare. Qu'allez-vous nous apprendre à cuire aujourd'hui, Christian? Alors, aujourd'hui, nous allons cuire le pigeon oui. et les noix de Saint-Jacques. Alors, un petit filet d'huile et un petit morceau de beurre. Pour empêcher l'huile de brûler, non, c'est le contraire. C'est l'inverse. Oui, c'est ce que je voulais dire naturellement. Le sel et le poivre. Et nous allons les dorer bien comme il faut de chaque côté. Il faut bien les saisir. Oui, c'est un peu comme les tortures au Moyen-Âge. Vous avez vu ce qu'ils leur font dans Game of Thrones? Après, c'est très important de bien emprisonner tous les sucres à l'intérieur. C'est pour ça que les cuissons rôties, il faut bien saisir. C'est très important, c'est de bien arroser dans la cuisson, de façon à continuer à nourrir la peau pour qu'elle soit bien croustillante et surtout que les chairs ne se dessèchent pas. Donc quand c'est bien doré comme ça s'appelle les arômes de Maillard. Les arômes de Maillard, c'est une réaction chimique. Absolument. Non, mais la directrice... Voilà, donc l'important, c'est de laisser reposer autant de temps que le temps de cuisson et dans un endroit bien tempéré, oui. Donc plutôt sur un petit coin de la cuisinière. Oui, parce que sinon ça va refroidir. Donc on couvre avec un petit aluminium. D'accord. Et voilà. Très et ça, du coup, les chairs se détendent, elles sont très fondantes et elles sont surtout rosées du début jusqu'à la fin. C'est comme le sport. La récupération fait partie intégrale du processus. Par exemple, nous à la gym, on finit toujours par une séance de stretching. Alors, pendant que les pigeons se reposent, nous attaquons la cuisson des noix de Saint-Jacques. Absolument. Donc, très très simple. On va prendre une petite noix de beurre, on va frotter légèrement la poêle. Ensuite, je vais assaisonner directement la poêle. C'est pas banal quand même d'assaisonner le récipient. J'ai jamais vu ça. Je vais mettre quelques tours de moulin de poivre et je vais poser les noix de Saint-Jacques suffisamment espacées. Ah bah ça c'est comme nous à la gym, quand on est trop collé, on n'arrive pas à faire les mouvements, on se tape, tout ça. C'est pour que l'eau qu'elle rende puisse s'évaporer. Nous aussi à la gym, on rend beaucoup d'eau, vous savez. J'imagine. Alors, on pose à froid et là, on met en route. Là, on y va, on chauffe. D'accord. Et bien voilà, nos Saint-Jacques, 2-3 minutes de chaque côté, elles sont cuites. Alors, on aperçoit qu'elles sont encore un petit peu translucides au milieu et c'est le signe qu'il faut arrêter la cuisson. Merci chef, les pigeons se reposent, les noix de Saint-Jacques finissent de cuire. Grâce à vous, nous sommes au point pour la cuisson de terre et la cuisson de mer. Mais non, le pigeon, c'est pas de la cuisson de terre, c'est dans les airs. Bon, cuisson des airs, cuisson de mer, c'est ça la cuisine lyonnaise. Les pigeons dans les hamacs et la zumba pour les Saint-Jacques. On peut dire ça parce que c'est tense. Allez, une petite Saint-Jacques. Oh, merci. Mais alors, quand on cuisine pour les présidents, on cuisine aussi pour les actrices? Eh oui. Chut.